c'est décidé. Je vais vous expliquer un truc, les amis. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2 et on va regarder une story de Chana Cress qui s'est fait arnaquer une maison, une villa carrément. Et elle va nous expliquer les détails, après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous De base, abonner. j'avais pas envie de faire ça, mais là, j'ai pas le choix. Je suis obligée de vous expliquer parce que vraiment, je suis à bout. Donc en fait, pour vous expliquer, ça fait très longtemps, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé à acheter un terrain, une maison. Sur ce sujet-là, waouh, super projet. Premier projet toute seule en plus à l'époque, parce que j'étais pas encore avec mon chéri. Ben non, ça fait plus de 3 ans du coup. 3 ans. Ah oui, ben oui, ça fait plus de 3 ans. Et du coup, au début, tout se passe bien, etc. Et je suis ravie, tu vois, ça a l'air top, les équipes et tout. Et petit à petit, je sais pas si vous savez, mais quand on fait un crédit pour acheter une maison, etc., du coup, la banque te verse des appels de fonds, en fait, pour pouvoir faire les travaux petit à petit pour que le constructeur puisse avancer. Déjà, de base, moi, j'étais pas du tout pour signer avec quelqu'un que je ne connaissais pas, le constructeur. Donc, je me dis, vas-y, on me dit que j'ai pas le choix, donc tant pis, je vais y aller. Donc, l'agence immobilière avec qui je signe le terrain et la maison me disent que j'ai pas le choix, que je dois absolument faire ma maison avec ce monsieur-là et sa société. Et donc, la maison était censée être livrée, donc terminée en mai 2022. On est en juin 2023. Vous imaginez bien que si je fais ces stories, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Hier soir, j'étais encore en pleurs, mais genre vraiment, c'est que je suis quelqu'un qui est très émotive et qui est hyper sensible. Et quand il y a des choses qui me touchent et qui me fatiguent, surtout, j'arrive pas à tenir. Et hier, franchement, j'ai passé une sale soirée. J'ai fait que pleurer, genre en mode parce que j'en peux plus. En fait, il faut se battre contre les gens, il faut prendre des huissiers, il faut prendre des avocats. Alors que les mecs, tu les as au téléphone de base. Mais non, mais t'inquiète. Et tu les menaces. Je vais balancer vos noms, je vais balancer. Mais non, ne fais pas ça. Je voulais pas faire ça. Mais à un moment donné, là, ça y est, le mec, liquidation judiciaire. Il a mis la clé sous la porte. On est à peu près 20 personnes minimum, parce que ça, c'est le nombre qu'on connaît, qui sont là en mode on est dans la merde, c'est pas fini, le mec s'est barré quoi. Il s'est barré. Donc on apprend que le mec a mis la clé sous la porte par internet, bien évidemment, parce qu'ils n'ont pas les cojones de t'appeler pour te dire j'arrête tout et voilà, donc tu dois te démerder avec cette information. Donc ta maison n'est pas finie. T'apprends qu'en fait le mec il va plus jamais faire les travaux parce que sa société elle a fermé. On te dit prends un avocat, voilà, si t'as une protection juridique, vois avec l'assurance. Bien évidemment c'est très compliqué d'avoir tout ça. Bien évidemment c'est toi qui dois raquer, qui dois payer en plus de tout ce que t'as donné et que voilà, et que ça continue. Et ce qui me fait bien rire moi, c'est que j'ai jamais ouvert ma gueule parce que je déteste, c'est pas mon délire de raconter des choses comme ça sur les réseaux. Et donc on est venu me voir en me disant Madame Cress, on sait qui vous êtes, donc non, ne vous inquiétez pas. Alors t'as pas besoin de dire ça normalement parce qu'il faut se préoccuper de chaque client. Mais en vrai de vrai, vu que j'ai jamais pris mon téléphone et que j'ai jamais parlé, si tu veux, tout le monde s'en est battu les couilles entre guillemets. Et là je me suis dit en fait ça suffit parce qu'il faut que je vous explique un autre truc. Ah oui, il y a un truc que je vous ai pas dit aussi. C'est que ce fameux constructeur à qui on a donné de l'argent pour qu'il construise notre maison, qui aujourd'hui, comme vous l'avez bien compris, les maisons ne sont pas finies, donc les voisins et moi. Pendant tout ce temps là où on lui demandait comment ça se passait, pourquoi c'était pas fini, etc., le mec s'affichait quand même en vacances, en train d'acheter de nouveaux biens, en train de monter de nouveaux chantiers, et que tout va bien. Mais pour lui, tout va bien. Par contre, toi, tu lui donnes ton argent pour qu'en fait, il aille le faire des constructions ailleurs, faire d'autres trucs ailleurs. Et aujourd'hui, il a tout fermé. Je me demande comment tu peux avoir la décence de t'afficher sur les réseaux sociaux comme ça, en mode je fais des chantiers, tout va bien, je fais de mon mieux. Non, tu fais pas de ton mieux, tu te fous de la gueule des gens, tu encaisses de l'argent pour faire d'autres choses en fait. On sait pas. T'imagines, tu donnes de l'argent à quelqu'un pour qu'il construise ta maison, il le fait pas, et en fait tu le vois en vacances et tout, tranquille, en train de construire d'autres trucs, tu le vis comment? Gros coup dur pour Chana. Je ne sais pas quel recours elle peut avoir exactement, vu que l'entreprise, elle a fait faillite. Après, il y a beaucoup d'entreprises aussi qui font des devis très légers pour inciter, voilà, pour inciter. Mais malheureusement, il y a toujours des imprévus dans le bâtiment. C'est un métier assez difficile. Et souvent, il faut plus prévoir un devis plus cher, carrément plus cher,
quitte à ce que à la fin ça revienne un petit peu moins cher et que les clients soient surpris. Mais c'est toujours l'inverse, ils font toujours des devis pas très chers et en fait ça revient beaucoup plus cher et les retards de travaux, les retards de paiement, c'est un métier très difficile aussi. Mais là carrément ils ont déposé le bilan, donc je pense qu'elle n'a aucun recours à faire. Et elle avait fait cette démarche avant d'être avec Jonathan Matijas, voilà. Donc, il y a eu l'histoire aussi mais c'est une histoire différente de Maïva Genam. Je crois qu'elle est sur cette chaîne ou sur la chaîne A06 où Maïva Genam avait acheté une maison. Elle n'avait pas lu le contrat, elle avait juste acheté le terrain et pas la maison qui est au-dessus. Puis finalement, ça lui est revenu un peu plus cher pour les deux. On va dire ça. Ça lui est revenu bien plus cher pour les deux. Donc, je sais pas, je pense qu'il faut aller quand même consulter des avocats s'il n'y a pas des recours à faire. Voilà, le terrain, si elle l'a acheté, elle le garde le terrain, elle peut le revendre. Si les travaux ont déjà commencé, je ne sais pas quel recours elle peut avoir exactement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est très malheureux, c'est très triste pour elle. C'est quelque chose d'injustifiable, comme on pourrait dire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.